La berline Giulia signe le retour d'Alfa Romeo à propulsion. La version Veloce Q4 à traction intégrale ici testée nous réserve une belle surprise lors de la phase de conduite. L'avant, typique d'une Alfa Romeo, est agrémenté de traits sportifs raffinés. La carrosserie est expressive avec son capot allongé et ses porte-à-faux courts. Le diffuseur arrière et la double sortie d'échappement parachèvent de définir les contours de cette sportive italienne. La sensation sport chic se retrouve dans l'agencement de l'habitacle qui, excepté quelques revêtements plastiques, est de bon ton. L'écran central de 8,8 pouces est joliment intégré et la navigation avec la molette y est aisée. Spacieuse à l'avant, la Giulia est indiquée pour 2 passagers à l'arrière, la place médiane étant plus théorique que confortable. L'accès aux places arrière pourrait aussi être plus aisé. La capacité du coffre est dans la norme des berlines et la modularité se résume à la banquette rabattable via 2 leviers. C'est sur la route que la Giulia se distingue, boostée par un 4 cylindres 2 litres turbo de 280 chevaux qui distille des accélérations proches d'une super sportive. On regrette néanmoins la relative discrétion du timbre moteur. Cette Romeo négocie les courbes en toute agilité grâce à la direction directe et informative. Le châssis adaptatif en option parachève le tout. La version Veloce Q4 réserve la surprise d'être une intégrale, privilégiant initialement la répartition du couple aux roues arrière. Ludique, cette intégrale tolère de sensibles dérives du train arrière, tout en gardant le contrôle grâce au transfert de puissance sur le train avant pour retrouver rapidement une assise parfaite. En mode normal, le châssis adaptatif assure un amortissement quasi dodelinant et l'étagement de la boîte à 8 rapports est judicieux. La consommation moyenne est correcte avec 9,8 litres au 100 km, mais loin des 6,6 litres annoncés. Les frais d'entretien sont assez élevés et de nombreux raffinements sont en option. La Giulia est toutefois bien dotée, mais pourrait proposer des assistances un peu plus novatrices, comme l'Head-Up Display. Une particularité de ce modèle, la pédale de frein est relayée électriquement au dispositif de freinage. Bilan. L'Alfa Romeo Giulia Veloce nous propose d'excellentes sensations de conduite grâce à une bonne harmonie moteur-boîte et un ludique châssis adaptatif. En revanche, son diamètre de braquage est élevé, tout comme ses coûts d'entretien. La configuration des places arrière n'est pas optimale.